Mesdames et messieurs, en direct du studio où on adore faire le show avec nos invités, c'est Willy à midi. Aujourd'hui, l'artiste béninois Fanico est notre ami du midi. Et pour vous accompagner, mesdames et messieurs, l'animateur le plus motivé et le plus enthousiaste de toute la Côte d'Ivoire, Willy Dembo. Allez, un tonnerre d'applaudissements pour le roi du WAM. C'est mon gars sûr, c'est la Dembure. Yeah! Merci. Ah putain, il y a longtemps, il me dit plus que je suis sapé. Hein. Ok. Ah, merci. Dans la rue de Cotonou et de Porto Novo, les jeunes s'éclatent à fond sur les chansons de mon ami du jour. Étoile montante de la musique urbaine au Bénin, il est le porte-flambeau d'une nouvelle génération d'artistes béninois produisant une musique moderne, tout en restant ancré dans la tradition. À la base danseur, il se tourne ensuite vers la chanson et rencontre assez vite le succès. Un afrobeat frais et entraînant, de belles collaborations avec des artistes de renom. Il est devenu aujourd'hui une valeur sûre de la musique béninoise. Fanico me retrouvera sur ce plateau pour me donner des nouvelles de chez lui et me parler de cette carrière qu'il a entamée depuis quelques années. En sa présence, on va essayer de trouver la réponse à l'un des dilemmes les plus difficiles auxquels on puisse être confronté. Un choix très difficile à faire entre deux personnes qui nous sont très chères. En attendant de retrouver donc notre bébé girafe dans un nouveau sondage à l'issue improbable, laissez-moi encore vous rappeler qu'il est déjà midi. Je suis Willy Dembo aka Né pour réussir. Et sur Live TV, la TNT, midi, c'est mon heure. Bienvenue. Bonjour à toutes et à tous. Wow, les amis, je suis content de vous dire qu'aujourd'hui, on a un nouvel esprit. Bienvenue à cet esprit-là. Bon, laissez le nouvel esprit là va crier seul. Bon, c'est pas mal. Il y a encore du travail à faire. Allez, nous sommes le mercredi 24 mars 2021. C'est la journée mondiale de lutte contre la tuberculose. L'occasion de rappeler que le meilleur moyen d'éviter de contracter la tuberculose est d'avoir une bonne hygiène de vie, manger sainement, faire de l'exercice et gérer son stress pour maintenir donc un système immunitaire fort. Courage à toutes les personnes atteintes et puissiez-vous en tout cas recouvrer la santé au plus vite. Allez, ici dans WAM, on célèbre aussi la femme depuis le 1er mars à travers donc la campagne WAMEL. Chaque jour, une célébrité féminine ou une anonyme nous envoie une belle vidéo de sensibilisation sur les droits des femmes. Aujourd'hui, c'est Espérance Dany qui nous laisse un beau message en l'honneur de toutes les femmes. Regardez. Bonjour, je suis Espérance Dany, mannequin, modèle photo et actrice. À toutes les femmes, ne doutez jamais que vous êtes précieuses et puissantes. Vous êtes dignes de toutes les opportunités de ce monde. Alors, poursuivez votre rêve. Bon mois à toutes les femmes. Voilà, c'était le Wamel de Espérance Dany. Merci infiniment à notre très cher SP. Allez, pour la vidéo du jour, on va vous montrer le Zouglouman Fetini, le créateur, dans ses œuvres. Ça se passe de commentaires, regardez. Pour des moutons pour faire moquette. C'est les choulas qui prennent des diamines pour faire ses barbeaux. C'est les mamans choulas qui prennent des niomio, des comignons. Mais jolie femme, c'est pas vrai. Jolie femme, merci. Jolie femme. Non, mon vieux Fetini, quoi. Il ne peut jamais changer. C'est à Cocody, on prend un fourchette pour manger pain. Zo, alikazo, zo, alikazo. Ce sont les Français qui prennent des dokoudou pour faire masque. Ce sont les Yakouba qui prennent des crapauds pour faire décoration. Ce sont les Béninois qui prennent des vaudous. Hey! Afin on ça va bon. Yeah. En tout cas, Fetini, respect à toi. À toi, ton ventre là va jamais rester valise quoi. Allez, on file tout droit vers les pépites. Pépite 1, la nouvelle marque.
Alors, les Africains ont un incroyable talent, surtout une créativité débordante. Aujourd'hui, c'est une nouvelle marque de luxe qu'ils nous proposent pour nos vêtements et accessoires mode. Il s'agit de la marque Christian Diop. Vous voyez sur la photo. En tout cas, je crois que le grand Christian Dior a fait un passage au Sénégal et il a décidé d'adopter un nouveau nom de famille sénégalais. Voilà. Donc, en tout cas, c'est l'Afrique qui gagne. Voilà. Bienvenue à la nouvelle marque Christian Diop. Allez. Pépite de la chèvre à la maternité. Ouais. Cette image est très intrigante. Voilà. Cette chèvre en gestation, sait-elle lire? Je me pose cette question. Est-ce que c'est juste un hasard? Je me repose encore une autre question. Une chose est sûre, c'est qu'une chèvre en gestation sera à la maternité pour consulter les sages-femmes. Peut-être qu'elle sent les premières contractions, et puis qu'elle veut accoucher dans de bonnes conditions. En tout cas, c'est Dieu seul qui peut nous donner la réponse. Nous, je pense qu'on a mieux à faire, c'est de filer tout droit vers l'info. C'est parti. Prémude, voilà, c'est ça. Hier, on a eu le passage de notre très cher Fabregas, donc il y avait un problème entre les I et les U. Prémude, ça passe. Allez, Prémude, bientôt les villas des lauréats. Bonne nouvelle pour les deux derniers lauréats des Prémudes 2019 et 2020. Il s'agit bien sûr des faiseurs de coupé décalé Safarel Obiang et Mix Premier. Après plusieurs mois d'attente, les vainqueurs pourront enfin avoir leur lot. C'est ce qu'a annoncé le promoteur des Prémudes et directeur général de M Group, celui qu'on appelle affectueusement le boss du coupé décalé, Soumoro Morifere, plus connu sous le nom de Molar. Selon ses mots, il a récemment rencontré son partenaire Maison qui a assuré que les fameuses villas étaient en finition. Les remises de clés sont donc prévues pour très bientôt. De quoi augmenter l'engouement donc des artistes pour les prochaines éditions des Prémudes. Une histoire, en tout cas, où on va venir te parler de gagner Maison. Faut pas, tu vas chanter jusqu'à... Ta gosse va s'arracher quoi? Tu as menti. Moi-même, bientôt, je vais sortir un nouveau son pour être parmi les nominés. On ne sait jamais où dans la vie. Et puis, je suis content aussi pour Safarel. Parce qu'il avait donné là, ils l'ont têté. Donc, ça, ta maison arrive. La famille Zouglou apporte son soutien à l'UNIC. Depuis vendredi dernier, le verdict est tombé dans l'affaire du faux passeport pour l'UNIC. Le Zouglouman a été condamné à 2 mois de prison ferme. On le sait tous, le Zouglou, c'est une grande famille et les artistes de ce milieu-là sont tous solidaires les uns envers les autres. Après l'annonce donc de cette condamnation de l'UNIC, tout de suite, les artistes Zouglou ont élevé leur voix pour lui apporter leur soutien. D'abord, Petit Denis qui a déclaré « La prison n'a rien de beau pour celui qui est derrière les barreaux. Force et courage à toi, jeune frère. Tiens bon. » Yodé et Siro ont également encouragé l'UNIC. « Courage fils, on est tous avec toi, sois fort. » Molière aussi a apporté la force à son jeune frère l'UNIC. Courage à toi mon frangin. Tous ces messages-là ont dû mettre beaucoup de baume au cœur de celui qu'on appelle affectueusement le Kélépé. On prie tous pour qu'il soit bientôt parmi nous. Force à toi l'UNIC. Aga Lawal au Palais de la Culture. Son spectacle temps additionnel avait été annulé l'année dernière à cause de la crise du coronavirus. Cette fois-ci, l'ambassadeur Aga Lawal compte bien prendre sa revanche sur la scène. L'humoriste était en conférence de presse le 23 mars, c'est-à-dire hier, au siège de l'UNESCO à Angers pour le lancement de son prochain one-man show. Le spectacle donc va s'intituler « L'état des lieux » et devra se tenir le 10 avril prochain au Palais de la Culture. Ce sera l'occasion encore pour Aga Lawal d'aborder tous les sujets concernant l'actualité politique, sociale et puis bien sûr économique en ce qui concerne notre pays. Pour la réussite de ce show, l'ambassadeur de l'humour en Côte d'Ivoire sera accompagné de ses amis Le Magnifique, Anka Deka, Président Vesca et puis bien d'autres. La liste n'est pas exhaustive. Les tickets de cette fête de l'humour là sont déjà disponibles dans tous les points de vente habituels au prix de 10 et 20 000 francs CFA. En tout cas, je sens que ces fous-là vont encore nous faire rigoler à mort. Les gars, nous, on commence déjà à s'entraîner à rire ici. 1, 2, 3. Oh non, c'est bon, c'est bon. C'est bon, Aga Lawal, Aga Lawal. C'est bon, hein? Les esprits disciplinés comme ça, là. Aga Lawal, t'es trop bête. Il y a quoi tu fais rire les gens. En tout cas, moi, je serai là-bas. Voilà, c'est sur ces mots-là qu'on va refermer l'infobuzz pour ce jour. Place maintenant à la culture générale. C'est tout de suite dans le 12h chrono. La Côte d'Ivoire tout entière a découvert des conditions de la vie estudiantine dans les années 90 avec l'avènement du Zouglou et la chanson « Boklo Kofié » du grand frère Bilé Didier, ainsi que les parents du campus. C'est un featuring, on le sait tous. Ces conditions se sont-elles améliorées depuis ? Est-ce qu'aujourd'hui les choses ont changé?
Comment est-ce que les choses aujourd'hui se passent pour nos amis étudiants? Ben, toutes ces questions-là, on se les pose. La réponse tout de suite maintenant dans le 12h chrono avec notre Apoutou sans filtre et son compère, 2 fois star, 2 fois cactus, j'ai nommé Gauthier Cactus Yeux. Cocody, c'est au cœur de ce quartier chic d'Abidjan que se trouve la cité Mermoz, l'une des résidences universitaires les plus réputées de la capitale. Uriel, étudiant en communication, y a posé ses valises depuis 4 ans. Voilà chez moi, je suis là avec mes amis. Mon pote Jaurès, mon voisin Maxime, ça ce sont nos amis, on revient de l'école. C'est la solidarité, donc si tu vois qu'il y a ton ami qui est un peu en difficulté, tu peux lui dire viens, on va dormir ensemble et tout. Comme c'est pour dormir, aller à l'école, se réveiller, il n'y a pas de souci. L'attribution des chambres se fait par voie de postulat. C'est-à-dire qu'il y a le CRU, le Centre régional des œuvres universitaires, qui lance les admissions et les réadmissions pour ceux qui sont là. Et il y a des dossiers à remplir. La chambre est à 6 000 francs le mois, mais on paye ça de façon trimestrielle. Uriel partage ses 30 mètres carrés avec certains de ses camarades qu'ils appellent dans leur jargon cambodgien. Et les réalités d'ici sont bien différentes de celles de la maison. La douche par exemple, il y a le robinet qui est gâté. On essaie de faire un bien commun comme on peut, puis ça roule quoi. On s'adapte. Ici, c'est la chasse d'eau. Il y a un problème dessus, donc nous sommes obligés de prendre de l'eau dans un seau après besoin, puis voilà. C'est nous qui avons écrit, vu qu'il y a des gens, malgré qu'on écrit, ils font des bêtises et puis ne mettent pas d'eau. Donc on ne me rappelle pas. Je souligne que le CRU fait son nécessaire pour arranger, juste que ça prend un peu plus de temps parfois. Le CRU, ou Centre régional des œuvres universitaires, c'est l'organe chargé de la gestion des résidences en y facilitant les commodités, comme par exemple la création de salons de coiffure au sein de la cité. Il est à l'intérieur avec nous ici. Si tu veux te coiffer à tout moment, tu peux venir. Donc dès que tu finis, tu peux aller réviser. Alors qu'à l'extérieur, tu vas faire un long trajet, tu vas partir d'abord. Dès que tu t'en vas, tu te coiffes, tu vas marcher encore. Alors que le temps que tu prends pour marcher, si tu t'es coiffé ici, ce temps-là, tu peux prendre pour réviser au moins. Tu vas acquérir un peu de la connaissance. Ici, les dépenses sont faites sur mesure pour se restaurer. Si papa nous donne au moins 5 000, imagine un peu pour pouvoir gérer le mois. Prix de poisson, 500, tout ça. Avec 700 francs déjà, tu prends 700 francs, tu peux bien manger. À quelques pas de Mermoz se trouve le campus de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Nous y retrouvons Stéphane, étudiant en biosciences. Il est obligé d'allier études et petits boulots pour s'en sortir. Actuellement, mon dernier gombo, je suis serveur. C'est ce qui me permet un peu de joindre les deux bouts. Les restaurants, c'est les soirs, de 18h à minuit, 1h du matin. Voilà, donc en tant qu'étudiant, tu fais tout ce que tu as à faire comme étude dans la journée. Le soir, tu vas te chercher. C'est très difficile, mais devant les réalités de la vie, je crois qu'il faut faire violence sur soi. À Abidjan, on compte environ une dizaine de résidences universitaires et les réalités à l'intérieur de celles-ci sont bien différentes de celles vécues au sein du cocon familial. Mais ces étudiants trouvent toujours le moyen pour s'adapter. Voilà, nous on peut que dire courage à tous nos amis étudiants, c'est l'effort qui fait l'effort, force à tous les étudiants de Côte d'Ivoire et puis aussi bien sûr d'Afrique. Allez, vous faites bien d'être avec nous, vous suivez WAM, on se retrouve tout juste après la pause alimentaire. Mon ami du midi fait partie de la nouvelle avant-garde de la musique urbaine en Afrique. Depuis quelques années, il enchaîne les gros tubes et fait bouger tout le continent. Il nous vient du Bénin et ici à Abidjan, on l'adore. On fait un tonnerre d'applaudissements s'il vous plaît pour Fanico. Yeah! Fanico! Yeah! Comment ça va? Encore plus d'ovations pour lui s'il vous plaît. Woo! Yeah! Fanico! Ah ouais, les esprits, je vous adore. Surtout la go esprit là. En tout cas les gars. Ouais. À quoi Fanico, comment tu vas? Ça va très bien, je suis content de te voir. Ah ouais, nous aussi on est contents. Tu apportes fièrement les couleurs ivoiriennes. Les gars, on applaudit pour ça quand même. Franchement, avec ça, la Côte d'Ivoire ne peut que t'adorer. La Côte d'Ivoire ne peut que faire de toi un digne fils de sa terre. Alors, Fanico, à l'état civil, c'est quoi? C'est Fanico toujours ou bien? C'est Fanik Olivier. Fanik Olivier? Ouais. Ah d'accord. Bien sûr. Donc, c'est le haut d'Olivier qui... J'ai complété tout simplement et j'ai complété Fanico Jésus parce que
je suis beaucoup croyant quand même. C'est cela. Ouais, et puis je peux rien faire sans Jésus. Sans lui, Ouais, forcément. c'est important. C'est bien dit. Alléluia. Hey. Alors pour la petite histoire, je suis sûr qu'on a dû te chambrer avec ça. Peut-être on te l'a déjà dit. À Abidjan, ici au Banco, il y a des braves hommes, des braves femmes qui nous aident à être propres, en nous aidant à laver leur tenue. Ouais. On les appelle les Fanico. Mais non, oui, c'est vrai que c'est drôle, mais quand je regarde un peu l'histoire de ces personnes-là, ce qu'elles font au jour le jour, je pense un peu à toi qui ne cesse de travailler au jour le jour pour nous produire de gros tubes. C'est vrai que les moins, je veux dire, ceux qui peut-être ne voient pas loin, ne poussent pas loin la réflexion, vont dire ouais, Fanico, c'est drôle. Alors que, au contraire, ces vaillantes personnes-là font beaucoup pour nous et je pense que tu as salué aussi. Quoi. Merci beaucoup. Le nom comme quoi, le nom, il agit. Alors, qu'est-ce qui t'a amené à la musique? Pourtant, tu étais bien parti pour rester dans les gros bureaux avec ton diplôme de management en ressources humaines. Ressources humaines, ouais. Voilà. Bah écoute, je pense que j'avais l'art dans le sang depuis, parce que j'ai commencé par la danse, j'ai fait un peu de tectonique là, tu vois. Breakdance, tout ça. Ouais, après... Ah non, mais on a envie de voir un peu. Hein. Ah ouais. Et attends, enlève-moi cette musique qui fait pitié là. Donc je vais t'aider. Il dit qu'il danse, il fait tectonique. Donc je ne sais plus, tectonique c'était voilà, c'est exactement. Vas-y en petit. Ça fait Qui a dansé tectonique ici? Oh là là. Maïla. Tu veux me faire danser? Maïla. Maïla. Alors on dit moi je t'aide déjà. Fanico. Hey. Yeah. Ouais, on sent les passés de ta Abidjan, hein, t'es prêt pour faire variétoscope bien gros. Alors donc, tu es passé par la danse, après maintenant la musique. Non, j'ai fait la photographie déjà. Photographie, ouais, d'accord. Sur une année. Ouais. Ouais, c'était un peu ma passion. Après, j'ai vu qu'il y avait la musique qui prenait de l'ampleur. Ouais. Et il fallait que je me lance. C'est ça. Et il y avait, dans mon école, il y avait de grands chanteurs qui sont passés. Si, notamment. Et tout. Il y avait Casey Monteano. Oui. Il y avait plein de gens qui sont passés. Et après, à chaque vendredi, on allait dans une activité, tu vois. Et puis, il y avait la musique. Donc moi, j'allais là. Et chaque fois, je montrais ce que je savais faire et tout. Après, je me suis lancé à fond. Honnêtement, j'ai créé mon groupe Jérusalem Clan. Jérusalem Clan. Ouais, on était 5. Après, tu sais, on n'avait pas les mêmes les objectifs. Voilà. Donc moi, je suis sorti. Quand j'ai eu mon bac, j'ai fait un son solo qui s'appelle Le Gâteau de Jésus pour dire merci à Dieu pour ce qu'il a fait pour moi. Ouais. Là, maintenant, je vais me mettre à fond dans la musique. Et puis, voilà. Et ça m'a... Il y a eu le meilleur rappeur de chez nous, Mr. Blaze. Ouais, Blaze. Qui m'a eu grâce à ce morceau. Et désormais, je faisais partie du label Self-Made Man. Tu vois. Ouais. Voilà, j'ai fait 3 ans avec lui. On va faire comment, tu fais trop la bouche, mon bébé, Zontunana. Ouais. Voilà, après, petit à petit, j'ai avancé. Ouais. Aujourd'hui, c'est Blue Diamond. Blue Diamond, j'ai fait Tourne ça bien, que j'ai d'ailleurs tourné ici, à Bassam. Après, on a vu la tête de Jeff Béninois dans le t'inquiète. Après, faut pas m'embrouiller avec Blue Diamond. Et on a continué Angelina, Sapologie, plein de morceaux. D'accord, moi je fais plein de coucou à Alviral depuis Cotonou. Il est à Cotonou, à Abidjan en ce moment. Il est à Cotonou. À Cotonou, Alviral, et puis le boss. Sidikou Karimou. Sidikou Karimou. Quand vous entendez Sidikou Karimou, c'est le boss, le big boss. Alors, ce qu'on va faire, on va marquer une pause musicale. On va partir donc pour la première compile. C'est la compile avant, et puis on revient, on débrief là-dessus. Ça marche. C'est parti. On va faire comment? 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 Elle va me tuer, oh. Elle a des hanches de fou qu'elle sait secouer. Oh oui, yeah. C'est un vrai danger, oh. Son problème c'est juste la monnaie. Et la monnaie, tu vas la draguer fatiguée. Ses sentiments se trouvent dans ton porte-monnaie. Tout le monde la connaît. Et bouge ta hanche, comme ça. Je pense que je suis dans mes love. Vas-y bébé, bouge ta hanche, comme ça. De toi je suis tombé love. Maintenant vas-y tourne ça. Je ferai tout, eh. I go buy you Bugatti. I go buy you your Porsche. No baby. Avec moi aujourd'hui mon ami du midi network, c'est Fanico de Jésus. Allez, pour ceux qui ne sont pas devant leur télévision à la maison, ben c'est simple, vous prenez vos téléphones portables, votre smartphone,
chinois ou peu importe, on s'en fout. L'essentiel, c'est d'avoir de la connexion là-dessus. Moi, vous voyez même mon écran, même il est fissuré. Les gars, je compte sur vous. Changez mon téléphone. Changez mon téléphone. Changez mon téléphone. Oh, changez mon téléphone. Changez mon téléphone. Oh, changez mon téléphone. iPhone, oh, je prends. Samsung, oh, je prends. Je prends. C'est bon. Alors, donc, voilà, je fais comme Makoso. Partagez le direct. Appuyez sur cœur. Prends le petit doigt de Moniac et puis tu appuies sur cœur. Voilà, ok. Allez, on a un message ici, donc celui de Romaric Charmer sur le direct qui dit, je cite Fanico, bon désormais tu t'appelles Conan Fanico. Pourquoi Conan? Conan parce qu'il dit que tu es un bon petit baoulé. Allez, on a vu cette première compile là. Alors, avec beaucoup de recul, quand tu regardes derrière, tu te dis waouh, il y a quand même du chemin qui a été fait. Oui, je suis fier de moi. Ouais. Parce que c'est ce que j'ai toujours voulu faire. Et je me dis qu'il y a encore du chemin devant moi. Je ne dois pas laisser tomber, je dois tout le temps bara, comme vous dites. Et puis l'arrivée sera belle en fait. Forcément, l'arrivée sera belle. Tout à l'heure, avant bien sûr de partir pour la première compile, tu as parlé de l'excellent, je dirais pour moi, l'un des numéros 1 en termes de rap dans toute l'Afrique. Mr Blaze. Mr Blaze. Il y avait eu on avait eu la mauvaise nouvelle un temps qu'il était souffrant. On veut savoir comment est-ce qu'il se porte aujourd'hui. De mieux en mieux, Dieu merci. De mieux en mieux, vraiment Dieu merci. Et je souhaite que tous ces fans d'ici, de la Côte d'Ivoire, de partout dans le monde entier, continuent à prier pour lui quand même. Ça ira. Moi aussi, de loin en tout cas, je veux dire surtout merci infiniment au ministre donc Omeki qui a été vraiment proche de lui. C'est ça, ministre donc de la jeunesse, de la culture, du sport, si je ne m'abuse. Que j'ai eu la chance de rencontrer un jour de passage à Cotonou. Ouais mon vieux, merci, j'attends l'enveloppe. Alors, plusieurs signatures, d'abord Self-Made Man avec Blaze. Après maintenant, je crois il y a eu aussi entre-temps la signature avec Hope Music. Oui, là j'étais en indépendant sur Tourne ça bien. C'est ça. Ouais, je l'ai fait avec Hope Music, j'étais solo. Ouais, voilà. Après il y a eu Blue Diamond. Ouais. Blue Diamond aujourd'hui, ça dure maintenant depuis on va dire 4-5 ans. Ça dure, je veux dire 3 ans. 3 ans, c'est ça. Et ça a duré longtemps aussi. 3 ans, forcément. D'accord, ça marche. Qu'est-ce que ça t'a apporté concrètement la signature avec Blue Diamond? Honnêtement, je me suis amélioré moi-même. Ouais. Et j'ai appris à ne pas... Comment dire? J'ai appris beaucoup de choses, tu vois, oui. Et écoute, tu sais, quand on te donne des conseils, il faut prendre ça positivement, que ça t'affecte ou pas. Tu dois prendre ça en esprit, comme vous le dites, tu vois. Et prendre sur toi, travailler de plus en plus. Et tu vois, avec Blue Diamond, c'est une famille. C'est pas comme... lui c'est mon producteur, lui c'est mon manager. Non, on s'entend. Et chacun se respecte, chacun est dans son rôle, chacun travaille pour pouvoir faire pousser le label en fait, tu vois. Et ils ont beaucoup travaillé sur mon image aussi, parce qu'avant, honnêtement, quand on dit Fanico, les gens connaissent peut-être la musique, mais ne se réfèrent pas vraiment. Voilà. Tu vois, aujourd'hui, on a beaucoup travaillé sur l'image. Je peux dire que ça s'est amélioré et on continue de travailler sur ça. Et franchement, je suis fier d'être avec Blue Diamond, je suis fier d'être un artiste africain, béninois surtout. Et puis voilà. Vous avez un travail remarquable en tout cas. Moi je fais un gros bisou aussi à ma pupus Queen Fumi, qui fait partie aussi de l'écurie. Allez, il y a eu beaucoup de collaborations, mais moi je retiens encore celle-là, une grosse collaboration avec Mr Easy. Mr Easy, derrière il y a forcément, comment ça s'est passé avec lui, tu sais, excuse-moi, mais c'est un homme. Ah ouais. C'est un homme. Tu sais, moi j'aime ceux qui sont simples comme moi, ceux qui sont solidaires, je vais dire, parce qu'on avait un concert ensemble et bizarrement, on m'a décalé après, parce que moi j'avais un concert au Niger, au Burkina Faso, je ne sais plus trop. Et puis il a fait le concert seul. Après il a fini son concert, il descendait de la scène et puis ils ont joué Angelina. No Vex, voilà. Angelina. Voilà. Et il fait, mais qui a chanté ça? J'aime bien. Et puis bizarrement, il y avait un policier qui leur accompagnait en fait, qui était mon ami d'ailleurs. Il a fait, oui, c'est un des artistes de chez nous et tout, il s'appelle Fanico. Il fait, comment l'avoir et tout. Facilement, il a pris mon numéro comme ça. Et moi, j'étais de l'autre côté. Je me réveille un matin
Et les conversations se faisaient en quoi? En anglais ou en français ou peut-être Google Translator? Il écrivait en anglais. Et toi, bon, écoute, non, j'essaie quand même. Ah, quand même. Voilà, tu vois. I'm trying. Oh, ok. You know, bro. Right. Ouais. Voilà. Donc, j'ai vu Sop Fanico, Mr. Easy. Et j'ai fait putain. J'ai fait waouh. Et petit, tu grandis, hein? Ah ouais, quand même. Et c'est de là que tu es parti. Et c'est parti, il m'a dit, vas-y, sors ce que tu peux. Ouais. J'ai vu un peu ce qu'il faisait et tout. Et puis, je lui ai envoyé un truc. Ça n'a même pas duré 2 semaines. Il s'est lancé, il n'a pas pris de sous, rien. Waouh. Il m'a envoyé, voilà. Franchement, des hommes comme ça, il en faut plus. Merci infiniment. Hey, my man, my guy, bro. Ouais, même si tu ne me connais pas, c'est pas grave. Mais moi, je te connais en bris. Et je te passe ce message-là. You're welcome. Merci. Merci infiniment, Mr. Easy. Alors, on part pour la deuxième compile signée, donc Fanico de Jésus, c'est mon invité du jour. Célibataire dans sa vie, elle n'avait son père. Elle a perdu sa mère dans sa tête, c'est Bagdad. Embrouillée, elle se débrouillait. Tout ce qu'elle voulait, c'est un gentleman. Fais-moi confiance en toi et moi, il n'y aura jamais de problème. Je n'ai pas eu peur de t'aimer, laisse-moi faire de toi ma reine. Tu me rends mais c'est you, mais c'est you, mais c'est you, mais c'est you, my baby. Tu m'as fait oublier le passé, dans mon cœur était égaré. J'ai chanté, faut pas m'embrouiller, mais toi tu m'as embrouillé. Sur toi je peux. Yeah, mes amis, qu'est-ce que la sorcellerie vous donne en tout cas, voilà. À l'instant, Fanico de Jésus, qui t'a dit, nouveau single, yep. Alors, tu vois, à chaque fois on va m'appeler. Moi je sais même pas même. Oh. Quand c'est comme ça, c'est que non, c'est quelqu'un d'en haut qui m'appelle. Et mon cœur bat en même temps. Oui, là, il me dit bonjour, allô? Non, le boss. Les gars, c'est moi qui dit, on a qu'à changer mon téléphone. Oui, tu as dit. Ah. Le boss, téléphone ça là, c'est mon zamou qui a dedans, jamais. Il n'y a pas de téléphone. Regardez pour moi là. Ok. Non, c'est moi ici en mamaille. On ne fait pas mamaille en direct. Hein. Bon, Fanny, quand tu te donnes un téléphone, tu ne vas pas prendre. Moi-même, je ne prends pas. Tu ne prends pas? Non, en direct, je ne prends pas. Non, je ne fais pas mamaille. Bizarrement, je t'avais emmené un téléphone. C'est où ça, dans les loges? Tu as dit que tu ne prends plus. Bon d'accord, dans les lots tout à l'heure. Moi, on m'a appelé en haut là-bas sur le boss. Les gars, pub et puis je reviens. J'ai chaud, hein. Si tu me vois plus, c'est qu'on m'attend. De retour sur le plateau du WAM, aujourd'hui, nous sommes le mardi exactement 24 mars 2021. Mon ami du midi n'est autre que Fanico de Jésus. Mercredi. Hier, au fait, j'avais rendez-vous avec une gosse, c'est pour ça, depuis mardi, elle est restée chez moi. Elle m'a planté. Elle n'est pas arrivée. Yako. Ben, le jour, elle a attrapé. Hey, Seigneur. Allez, Fanico, tu es à Abidjan, pourquoi exactement? Je suis venu pour le concert de Suspect 95. Super. Ouais, ma tournée médiatique aussi. Ok. Et si possible, tourner le clip avec Suspect parce qu'on a un morceau ensemble. Nickel. Voilà. Nickel. Donc le samedi, donc, ce sera, on va découvrir forcément le morceau là en exclu pour ceux qui auront payé leur ticket pour aller au Palais de la Culture. Ouais, voilà. Samedi 27. Voilà. D'accord, ça marche. En tout cas, on a hâte. Et le titre de la chanson, c'est? Faut pas me déranger. Faut pas me déranger. Si tu veux pas m'arranger, faut pas me déranger. Tu n'as pas ton ticket, faut pas me déranger. Voilà, viens m'arranger en payant ton ticket pour voir donc sur scène Suspect 95 et tous ses amis, notamment Fanico de Jésus qui est avec nous aujourd'hui. Allez. On a comme ça souvent des agendas et ça atterrit aujourd'hui, on en a un. C'est parti. La famille, aujourd'hui, dans mon agenda, nous allons parler de l'événement Superwoman, si vous voulez en anglais, Superwoman, by Ayana, qui se tiendra demain jeudi 25 mars au musée Adama Tunkara d'Abobo. À cet effet, nous recevons la belle Aurore Monda pour plus de détails. Aquaba, comment ça va? C'est où? Bonjour. Les amis, c'est bon de faire la télé. Aurore est jolie. Seigneur. D'accord. Salut Aurore, comment ça va? Ça va bien et toi? Ça va super bien. À côté d'Aurore, il y a Fanico de Jésus. Enchanté. Fanico. Ouais. Zo, hein? Zo. D'accord. Alors Aurore, on va essayer d'être professionnel. Aurore est là pour nous parler de cet événement-là qui est à sa 9e édition. 9e édition quand même. Hein? Ouais. D'accord. Donc Superwoman. C'est ça. Superwoman, depuis 9 ans, on essaie de mettre en avant on met en avant des femmes méritantes afin d'inspirer d'autres femmes. Ouais. Donc c'est un rendez-vous pour inspirer d'autres femmes, de l'inspiration féminin. D'accord. Alors c'est ce 25 mars, donc demain, au musée d'Abobo. Nous mettons en avant 3 femmes qui sont Patricia Zoundi, Maïmouna Fognon
et Oumi Sambou. Elles évoluent dans différents secteurs d'activité qu'on trouve porteurs pour demain parce que le thème de cette édition, c'est « Eux demain ». Avec toute la crise sanitaire et tout, on trouvait que c'était pertinent de mettre en avant des secteurs porteurs, des secteurs d'avenir. Donc, il y a la technologie avec Maïmouna Fognon, Patricia Azoudi, économie durable et Oumi Sambou, santé. D'accord. Et c'est demain à partir de quelle heure? À partir de 15h. 15h. À partir de 15h, il y aura différents ateliers avant de passer au grand panel avec les Superwoman mises en avant. Ok. Et donc, ça se tient comme ça chaque année, oui? Chaque année ça. À l'occasion donc du mois de la femme, c'est ça, mars. Ok, d'accord. Et comment est-ce qu'on y participe au fait? On s'inscrit sur ayanawebzine.com ou par téléphone au 07 68 99 99 01. D'accord, on redonne rapidement le numéro de téléphone. 07 68 99 99 01. D'accord. Est-ce qu'il y a un dernier appel à lancer donc à toutes ces superwoman qui veulent venir apprendre encore auprès de leurs sœurs? Oui. Alors, c'est un événement motivant, inspirant pour apprendre énormément. Il y a différents experts qui viennent pour les ateliers. C'est très important. Donc, rendez-vous demain pour construire l'avenir, enfin, pour construire l'Afrique dans laquelle on rêve de vivre. C'est ça. Gros bisous en tout cas à Ami Kwame et puis aux autres. Et puis moi, demain, je vais porter ma perruque, je vais mettre ma robe, rien que pour venir revoir donc, le sourire d'Aurore. Merci infiniment, Aurore. Merci et puis rendez-vous demain à partir de 15h, c'est cela, au musée d'Abobo, c'est cela, à Damatungara, pour l'événement Superwoman 9e édition. Ne partez pas, restez avec nous. On va lancer donc la prochaine rubrique, c'est le sondage dans les rendez-vous. C'est parti. Notre sondage du jour vous met devant une situation vraiment difficile, une question qui pour moi-même reste encore sans réponse. Vous êtes avec votre mère et votre femme et vous tombez sur un danger. Vous ne pouvez sauver qu'une seule entre les deux. Qui allez-vous secourir, votre mère ou votre femme? Alors moi je pense rapidement à Aurore. Son mari ou son papa qu'elle sauve? Son papa. Son papa, d'accord, elle sauve son papa. Fanny, tu sauves maman ou ta chérie? Ma mère, frère. Ta mère, d'accord, ok. Allez, moi, je me sauve moi-même. Allez, on écoute maintenant vos réponses dans le sondage, c'est parti. Je sauve ma mère parce qu'il n'y a pas de mère. C'est grâce à elle que j'ai pu connaître ma femme, donc la mère, elle est unique. Ma mère, parce que c'est elle qui m'a première femme là-bas. Moi personnellement, je préfère sauver ma maman d'abord. Ma femme là, hein, oui c'est ma femme, mais demain là, quand il y a un danger là, elle va partir, c'est ma maman qui sera à côté de moi. Je préfère sauver ma maman. Ma mère reste ma mère, elle est irremplaçable. Je ne peux pas sauver ma femme et puis laisser ma maman mourir. L'homme qui dira son père et sa mère et s'attachera à une femme, ça ne veut pas dire que non, tu abandonnes tes parents. Je préfère sauver ma femme parce que l'autre c'est ma mère. Parce que si je sauve ma mère, que je laisse ma femme, les parents de ma femme peuvent m'accuser. Je préfère sauver ma mère. La femme là, au cas d'un petit problème, elle peut vous quitter. Mais la mère, elle est toujours là pour te soutenir. Oui, c'est une question si pertinente aussi. C'est pas facile, mais je préfère sauver ma mère d'abord. Oui, c'est vrai que maintenant la vie, oui, la vie. Voilà, c'est compliqué. Moi, je dirais ma mère, Je suis quand même reconnaissant, c'est elle qui m'a donné la vie. Si elle ne m'avait pas donné la vie, je n'allais pas faire d'enfants. Mes enfants, ils sont déjà là, ils peuvent représenter ma femme. Je préfère sauver ma mère. En aucun moment, je vais abandonner ma mère pour une femme. Ça, jamais. Je préfère vivre seul avec ma mère que d'aller vivre avec une femme pour laisser ma mère. Le choix est difficile quand même. Le choix que j'allais choisir ma femme parce que j'ai prêté serment de garantir sa sécurité. Ma mère également, elle a vécu dans un foyer. Je choisirai ma mère. Il faut dire que c'est un choix qui est difficile quand même un peu à expliquer. Ma maman, c'est la femme là, il est vieux. On ne peut pas faire confiance à la femme à 100%. Et maman là, au lieu de remballer toi. Mais à la femme là, de là à là, c'est où? Oh, je préfère sauver ma femme. Parce que c'est avec elle que je vis. Ma maman, je l'aime beaucoup. Mais elle est vieille, elle va mourir bientôt. Bon, je préfère sauver ma mère d'abord. Parce que la femme, un matin, elle peut me laisser. Ok, ma mère, dans tout ce que, même si je suis comment, ma mère ne peut jamais m'abandonner. La question ne se pose même pas parce que pour moi, ma mère, elle représente tout pour moi. Déjà, elle m'a donné la vie. Donc moi, en cas de danger, ma mère passe rapidement avant ma femme, avant qui que ce soit. Je vais sauver ma mère. Parce que si je ne le fais pas, ça sera une malédiction. Je vais sauver ma femme parce que c'est enfant de quelqu'un. Si elle part, ils vont te dire non, tu as laissé enfant de quelqu'un, tu as sauvé ta maman. La femme là, à tout moment, il y a des hauts et des bas, toujours des petits querelles.
Un jour, il y aura une petite querelle et puis elle me dira oui, c'est ça que tu sais faire. Et puis tu as laissé ta maman mourir dans l'eau là-bas. Je préfère sauver ma mère que de sauver ma femme. Ouais, je préfère sauver ma maman. Parce que la maman, elle est seule. Elle est unique. Mais la femme, elles sont beaucoup. Et puis les femmes, elles ne sont pas sérieuses. Une fois que toi-même tu es turc, elle peut te laisser à n'importe quel moment. Mais la vie, elle est toujours avec toi. Ma mère, la mère, c'est notre premier Dieu. Donc, on ne va pas quitter Dieu. Voilà, donc la plupart des hommes préfèrent donc sauver leur mère et non leur femme. Alors, j'ai demandé aux esprits si vous sauvez qui, maman ou votre femme? Bon, j'ai rien à... cassez-vous, ça va. La semaine prochaine, on va poser la question aux femmes si elles préfèrent sauver papa ou leur chéri. Gros coucou donc à Farhan Abbas, je ne sais pas qui il préfère sauver, mais en tout cas, il préfère sauver ce qu'il aime le mieux sur lui. Allez, Fanico, on va bientôt te dire au revoir. Tu vas passer donc à un autre exercice, celui donc du WAM acoustique. Okay. C'est bon? En 2 minutes seulement chrono, tu nous interprètes quel titre? Tu choisis ou je choisis? Bon d'accord, je choisis. J'aime le feu et je prie toujours. Ce matin, j'ai lié tous les démons en disant le feu, tu nous offres le feu. D'accord. C'est parti, Lumière? Avec plaisir. Fanico pour vous, 5, 4, 3, 2, 1. Je viens de très loin, mais les âmes n'ont pas idée. Ils ont tout dit, ils ont dit que le succès ne pouvait pas me saluer. La Côte d'Ivoire m'a validé, Willy Dembo m'a validé. Car je suis un enfant béni, béni, ils ne peuvent pas nier. Mes ennemis, le feu va prendre sur eux. Les jaloux, le feu va prendre sur eux. Ce n'est même pas la peine de me souhaiter du mal. Je suis un enfant de Dieu. Tes ennemis, le feu va prendre sur eux. Tes jaloux, le feu va prendre sur eux. Ce n'est même pas la peine de te souhaiter du mal. Tu es un enfant de Dieu. Oh, l'homme est mauvais. Oh, l'homme est mauvais. Oh, l'homme est mauvais, est mauvais, est mauvais, est mauvais. Oh, l'homme est mauvais. Fanico Jésus, que Dieu protège la Côte d'Ivoire. On est ensemble. Fanico, merci infiniment. Merci, c'était un plaisir d'être en votre compagnie. Hey, Fanico, regarde là-bas. Regarde là-bas. Moi, en tout cas, si voilà, je vous offre ceci. Voilà, prenez, c'est pour vous, cadeau. Fanico, tu leur offres quoi? Moi, j'offre ça. Ça ouais. D'accord, ok, on fait les choses en même temps. Je dois enlever ça là? Non, pas ici. Pas ici.